prédication de l'église évangélique des Assemblées de Dieu, temple de Akpakpa Surulere à Cotonou. Il est impérieux et très impérieux que tu fasses attention. On dit souvent et régulièrement que la vie est un combat. C'est un combat. Mais ce que Dieu m'a mis à cœur pour vous ce matin est que chacun sache, le chrétien que nous sommes, notre victoire est certaine. Par cette émission, la parole de Dieu est annoncée, la vérité est publiée, les conseils, recommandations de Dieu sont exposés. Prenez alors le rendez-vous tous les mercredis à 20h et les vendredis à 10h sur la télé évangélique. Suivez les messages bibliques des différents hommes de Dieu de cette assemblée et renouez votre lien avec le Seigneur. Il est temps maintenant d'obéir en sachant que nous sommes sauvés et appelés pour le salut des âmes. À l'entame, je dis ceci: connais qui tu es, crois en qui tu es. Connais qui tu es, crois en qui tu es et demeure dans la parole de Dieu. Le thème de ce matin est celui-ci: rien ne pourra te nuire. Celui qui est allé à la croix à ta place, c'est lui qui a dit: et rien ne pourra vous nuire. Tu peux écrire ça partout. Tu peux écrire ça sur ta porte. Tu peux écrire ça au chevet de ton lit. Tu peux écrire partout. Celui qui a parlé, qui a dit, et rien ne pourra vous nuire, c'est lui qui a dit: on m'attrapera, on me fera souffrir, on me tuera. Le troisième jour, je ressusciterai. Et toutes ces choses qu'il a déclarées ont eu, chaque chose en son temps s'est accomplie. Le temps était arrivé, on l'a vraiment attrapé, on l'a fait mourir, et réellement le troisième jour, il est sorti du tombeau. C'est la même personne qui a dit: le Saint-Esprit viendra. Et quand il a dit le Saint-Esprit viendra, au temps convenu, le Saint-Esprit est vraiment venu. Amen. Alors, c'est encore lui qui dit: et rien ne pourra venir. Si les premières choses se sont accomplies, ceci aussi est en train de s'accomplir. Gloire à Jésus-Christ. Je connais un frère, il s'appelle Dagosset Thomas. Dagosset Thomas, c'est un Tchadien. Et il est venu dans ce pays. Quand il est arrivé, il ne maîtrisait pas les endroits. Et il passait devant la présidence en ce temps. Et puis, lui ne savait rien. Il ne savait rien, il passait, il ne savait pas qu'on ne doit pas passer par là. Quand subitement, les forces de l'ordre sont venues l'arrêter. Et pendant que ces personnes sont en train de lui parler, il y a d'autres en uniforme sont arrivés et qui ont dit au premier: pourquoi vous n'avez pas tiré sur lui? Et d'autres personnes sont venues me dire: chef, nous avons essayé, ça n'a pas marché. Nous avons essayé, ça n'a pas marché. Ils l'ont amené dans leur chambre quelque part et lui ont posé la question: quelle force tu as? L'autre dit: moi j'ai tiré, l'autre dit: moi j'ai tiré, l'autre dit: moi j'ai tiré, l'autre dit: moi j'ai essayé, ça n'a pas marché. Quelle force tu as? Il dit: je n'ai aucune force. On l'a déshabillé, on l'a fouillé partout, il n'a pas ni talisman, ni bague, ni rien. Et ils lui ont dit: jeudi, nous te convoquons ici, tu vas revenir encore ici, nous voir. Et quand Thomas était en train de les quitter, en train d'aller, alors, en chemin, il a prononcé une prière: Seigneur, regarde ma chaussure. Je ne veux plus revenir ici avec les mêmes chaussures. Il était un étudiant, il n'a pas les moyens. Et puis, quand il a dit ça, quelque temps après, le ciel s'est assombré. Et
La pluie commence par goûter. Il a couru rapidement pour trouver abri sous la véranda d'une boutique. Et il était là, Thomas était là quand subitement un véhicule est venu garer devant lui. Quelqu'un est sorti du véhicule et la personne l'a salué gentiment et la personne a dit, monsieur viens. Thomas jusque-là ne savait pas que la boutique était une boutique dans laquelle on vend les chaussures. Il est entré dans la boutique avec le monsieur. Le monsieur lui dit, il faut choisir une chaussure. Il dit, non, choisir une chaussure, oui, il faut choisir. Alors, il vient de prononcer une prière courte sur le chemin, ça ne fait même pas encore 1 heure de temps. Il a choisi une ville chaussure, le monsieur dit non, il faut choisir ce qui est bien. Et il est parti choisir une chaussure d'entre 20 25 000 comme ça. Et le monsieur a payé, et quand le monsieur a fini de payer, Thomas a dit, c'est quoi? Est-ce que je peux avoir votre adresse? Le monsieur a donné l'adresse et le monsieur est parti. La pluie a cessé, Thomas a pris son chemin et il est parti. Alors, le jeudi est arrivé, Thomas est parti bien habillé avec sa chaussure neuve bien faite. Avant qu'il n'aille, les gens ont mené enquête pour connaître l'église qu'il fréquente. Et puis, les gens lui ont dit, nous avons connu ton église, c'est ci, ça. Maintenant, tu vas nous apprendre comment tu as fait, on a tiré sur toi, ça n'a pas marché, nous voulons cette force-là. Tu sais que nous sommes dans l'armée. On a besoin de cette force-là. Gloire à Jésus. Et Thomas va leur dire, c'est très facile. Si vous pouvez faire comme moi, cette force va vous revenir. Donnez votre vie à Jésus et vivez pour Jésus. Et c'est tout. Il n'y a pas autre chose que cela. Il dit c'est fini. Il dit c'est fini. Et c'est fini effectivement. Ces personnes en uniforme commencent à défiler dans la maison de Thomas. Et Thomas est leur pasteur à la maison parce qu'ils leur ont dit, nous ne pouvons pas venir à l'église, mais toi tu seras nous, notre pasteur à la maison, viendra régulièrement, tu vas nous enseigner la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Thomas est parti après chercher la maison du bienfaiteur. Il a bien trouvé le carré, mais le carré est vide. Personne n'est dedans et il ne sait plus comment il va faire. Mais qui est cette personne-là? Il ne sait plus celui qui va faire. Je suis là ce matin pour certaines personnes qui ont le cœur rempli de panique, rempli de questions, qui se posent des questions devant des situations diverses. Jésus m'envoie te dire, rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra te nuire. Le vent va souffler. L'arbre va bouger. Mais il ne tombera pas. C'est bon que tu sois comme cet oiseau qui est à la cime de l'arbre. Et le vent était si fort, l'arbre bougeait, mais le petit oiseau était là en train de siffler. Le vent soufflait, mais le petit oiseau était là. Rien ne pourra vous nuire est une parole tellement forte, tellement puissante, que quiconque place sa voix en cette parole, la parole elle-même possède le pouvoir de faire de toi ce qu'elle proclame. Amen. Est-ce que quelqu'un s'écoute bien ce matin? Je ne sais pas ce que les gens te disent dans ton lieu de travail, au marché. Des gens sont jaloux de toi dans ton lieu de travail et te prononcent des paroles. Dans ta famille, des gens sont jaloux de toi et prononcent des paroles. Des gens autour de toi disent des choses et toi, tu entends, tu te laisses à la panique. Connais-tu en qui tu as cru? Les disciples qui ont été les premiers à recevoir cette parole,
Jésus les avait envoyés à l'évangélisation, ils sont partis de deux. Et quand ils sont partis, à leur retour, ils sont revenus avec des témoignages très forts. Maître, même les démons nous sont soumis en ton nom. Amen. Et Jésus va leur dire, quand vous étiez en train d'aller, je voyais Satan tomber comme un éclair. Mais voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je voudrais que vous nous suiviez un peu pour comprendre. Parce que ce matin, quelque chose doit connaître un déblocage dans ta vie. Ce matin, ce qui t'empêche d'évoluer doit te céder le passage. Ce matin, ce qui constitue un blocage quelque part doit céder passage ce matin. Il a dit, voici je vous ai donné. Ce n'est pas quand ils sont revenus qu'il a donné ce pouvoir, non. Il a dit, voici je vous ai donné. Le verbe donner ici est conjugué au passé composé. Je vous ai donné. Et ceux-là à qui il parle, ils sont des hommes comme toi, comme moi, des hommes de la même nature. Souvenez-vous que c'est après cette parole que Pierre avait renié le Seigneur et a dit, je ne le connais pas. Et Jésus est 100% Dieu et 100% homme quand il était sur la terre. Et il a dit, je vous ai donné le pouvoir. Et pourquoi il leur a donné le pouvoir? Il leur a donné le pouvoir simplement parce qu'ils croyaient en lui, Jésus. C'est très simple. Demande à ton prochain, est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Demande si tu crois en Jésus-Christ. Si tu crois en Jésus, le pouvoir est avec toi aussi. Aïe, 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 aïe. Et c'est un type de pouvoir qui a une capacité qui mérite d'être expliquée. Ce pouvoir-là, Jésus l'a donné pour faire quoi? Pour aboutir à quoi? Est-ce que ça t'intéresse? Ça t'intéresse? Alléluia. Si je te l'explique, est-ce que tu es prêt à en faire usage? Quelqu'un est parti quelque part, on lui a présenté la viande de porc. On dit, est-ce que tu manges la viande de porc? Il dit, j'en fais usage. Gloire à Jésus-Christ. Dans cette parole de Jésus, qu'est-ce que nous remarquons? Il a parlé aux disciples, c'est-à-dire ses élèves, ceux qui ont cru en lui, ceux qui croient en sa parole. Comme il a dit dans le livre de Jean, ceux qui croyaient en lui, ceux qui croient en sa parole. Ceux qui croient en sa parole. Je vous ai donné le pouvoir. Qu'est-ce qui est caché dans cette affaire? Vous devez comprendre. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Répétez avec moi, marcher. Dis, je dois marcher. J'ai le pouvoir de marcher. Je n'ai pas le pouvoir de rester sur place. J'ai le pouvoir de marcher. C'est Jésus qui me l'a donné. Maintenant, écoutez. Tu as le pouvoir, il dit, je vous ai donné le pouvoir. Ce n'est pas un pasteur qui a donné ce pouvoir, ce n'est pas un frère, ce n'est pas un chrétien, ce n'est pas un politicien, ce n'est pas quelqu'un d'autre, non. C'est Jésus. Et avec ce pouvoir,
vous devez comprendre les prérogatives ou le mandat de ce pouvoir. Ce pouvoir est vivant. Et il a dit, je vous ai donné. Quand on te donne quelque chose, qu'est-ce qu'on dit? Hein? Merci. Celui qui dit merci, c'est que la personne croit avoir reçu vraiment la chose. Je ne suis pas ici ce matin pour vous distribuer un pouvoir, mais je suis là pour vous rappeler que Jésus vous a donné le pouvoir. Dis à ton frère à côté de toi, si tu ne crois pas que tu as le pouvoir, moi je le crois. Et je sais que je possède le pouvoir. Je possède ce pouvoir-là. Écoutez un peu s'il vous plaît. Avec ce pouvoir, il a dit, ce pouvoir vous donne la capacité de marcher. Et ceux qui marchent ne fait pas comme ça. On marche comme ça. Tu n'as jamais vu quelqu'un en train de dire, ah, pasteur, fais attention. Tu crois que je suis bête? Allez, c'est ce qui fait. Donc, ceux qui marchent ne fait pas comme ça. Si tu trouves quelqu'un en train de marcher comme ça, et il faut savoir que quelque chose ne va pas dans la tête. Ça voudra dire quoi? Tu as le pouvoir d'avancer. Dans ta vie professionnelle, tu dois avancer. Dans ta vie morale, tu dois avancer. Dans ta vie spirituelle, tu dois avancer. Dans ta vie économique, tu dois avancer. Dans ta santé, tu dois avancer. C'est Jésus qui a donné ce pouvoir-là. C'est pourquoi l'apôtre Paul a l'habitude de dire, je prie tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Aïe, 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 aïe. À cause de cette parole, tu dois dire fréquemment dans ta bouche, mon demain sera meilleur aujourd'hui. Non, ça ira. J'avancerai. Mon demain sera meilleur aujourd'hui. Le célibataire doit faire son programme sur le nombre d'enfants qu'il doit avoir. Parce que tu ne dois pas mourir célibataire. Tu dois avancer. Celui qui n'a pas de maison doit faire le programme du plan de sa maison. Parce que tu ne peux pas demeurer locataire pour toujours. Non! Non! Si même les gens n'ont jamais été clairs dans ta maison, dans ta famille, toi tu vas l'être. Parce que tu as le pouvoir. Et il dit ceci. Il dit ceci. En marchant, tu vas marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Écoutez-moi bien. Il y a des gens ici qui ont tellement peur. Ils ont peur. Oh, aujourd'hui, Dieu m'a donné. Demain, maintenant, quelque chose peut m'arracher ça. Qui va t'arracher ça? À moins que ce n'est pas Jésus qui t'a donné. Qui va t'arracher? Qui va t'arracher ça? Qui va arracher ça? J'ai entendu quelque chose à l'Okosa, j'ai entendu ça ici aussi. À l'Okosa, quelqu'un venu me dit dans mon bureau, il dit, Pasteur Clobo, écoute bien. Tout à l'heure, tu vas refroidir. Tu es en train de prêcher les choses. On est en train de voir, attends, les gens ne pas ici. Tu vas refroidir tout à l'heure. Je l'ai regardé et j'ai pensé à cette parole. J'ai dit, tout le monde n'est pas la même chose. Et j'ai dit ça pourquoi? Parce que je suis conscient que Jésus m'a donné le pouvoir. Et avec ce pouvoir, on ne va pas en arrière. On va en avant. Dis à ton frère, moi je m'en vais en avant. Je vais en avant. Je grandis. J'avance. J'évolue. Je vais encore. Très loin. Alléluia. Même si le serpent veut faire obstacle, tu vas piétiner et avancer. Si c'est scorpion, tu vas piétiner et avancer. Si c'est la puissance de l'ennemi, tu piétines, tu avances. Alléluia. Je vais avancer. J'avance et j'avance et j'avance et j'avance et j'avance. Dis à ton prochain, j'avance et j'avance, j'avance. J'avance et j'avance. J'avance et j'avance. Je suis créé pour avancer. Je suis créé pour avancer. Alléluia. J'avance. Je suis créé pour avancer. Je suis créé pour progresser. Je suis créé pour évoluer. Alléluia. Si tu écoutes très bien ce message pendant ta main comme ça, tu vas voir.
Aïe, aïe, aïe. Dis à celui qui est à côté de toi, si tu vas en arrière, c'est que tu es bête. Comment tu vas en arrière? Jamais. En arrière où? En arrière où? En arrière où? En arrière où? En arrière. Qui t'a donné le poids d'aller en arrière? Qui t'a donné le poids d'aller en arrière? Qui t'a donné le poids d'aller en arrière? Je n'irai jamais en arrière. Jamais. Je suis créé pour aller en avant. Je suis créé pour avancer. Je suis créé pour grandir. Alléluia. Hey! Ne craignons rien, ne craignons rien. Nous avons un Dieu vivant qui est avec nous, Ne craignons rien, Nous avons un Dieu vivant. Je vais m'arrêter là, sinon la courage va me prendre. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Dis à ceux qui sont à côté de toi, Jésus t'a créé pour avancer. Amen. Amen. Rien ne pourra vous nuire. Et quand il a dit rien ne pourra vous nuire, il connaît bien les hommes. Quand tu es statu quo, les gens viendront vers toi pour dire prends 5 francs, prends 10 francs. Mais quand ça commence pas à aller, les jaloux se lèvent et cherchent comment faire pour te nuire, comment faire pour te tirer en arrière, comment faire pour te bloquer. Et Jésus les a devancés. Et il a dit, rien ne pourra te nuire. Alléluia! Rien ne pourra te nuire. Et si la bouche de Dieu, Jésus, a dit rien ne pourra te nuire, où se trouve notre bouche qui va dire le contraire? C'est pourquoi toutes les fois que tu te mettras à genoux pour prier, il faut dire Seigneur, je te rends grâce parce que rien ne peut me nuire. J'étais à l'évangélisation quelque part, les gens, en écoutant la parole de Dieu, il y a un monsieur qui est fâché, il est parti à la maison chercher un gris-gris, il est revenu. C'est une sœur de sa maison qui est venue nous rapporter ça après. Ce que je suis en train de dire, ça fait plus de 30 ans déjà. Dans le village de Rombercommun. Il a dit qu'il a envoyé Tchakatou contre le prédicateur, c'était moi. Ça n'a pas marché. Il a envoyé contre l'interprète pour que l'interprète tombe et que tout soit détruit, tout soit bouleversé, ça n'a pas marché. Il a tiré contre ceux qui sont venus pour écouter, ça n'a pas marché. Il a dit bien c'est bien gâté. Il est parti à la maison. Il a appelé quelqu'un de sa maison, il lui a jeté Tchakatou, la personne est tombée. C'est là qu'il a appelé notre chef pour dire mais c'est quoi? Quelle force le pasteur là a? J'ai envoyé la chose sur lui, ça n'a pas marché. J'ai envoyé sur l'interprète, ça n'a pas marché. J'ai envoyé sur quelqu'un, ceux qui sont venus pour écouter ça. Mais arrivé à la maison, j'ai essayé sur quelqu'un de la maison, ça a marché. Mais c'est parce qu'il ne comprend rien. Il a dit, rien ne pourra te nuire. Alléluia! Et parce qu'il a dit, rien ne pourra te nuire. La sorcellerie a échoué, les démons ont échoué, les gris ont échoué, les envoûtements ont échoué, les forces infernales ont échoué dans ta vie parce qu'il a écrit rien ne pourra te nuire. Alléluia. Rien ne peut te nuire. Rien ne peut te nuire. Et celui qui a dit ça, il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Restez disciples de Jésus. Faites des disciples de Jésus. Ne craignez rien. Restez fermes dans la foi en la parole de Dieu. Ce qu'il a dit, c'est ce qui se réalisera dans votre vie. Tenons-nous tous debout, s'il vous plaît. Et en te levant, dis, je me lève pour avancer. Je suis créé pour avancer. Il n'y a pas d'obstacle pour m'empêcher d'avancer. Si c'est le serpent, je marche là-dessus. Si c'est le scorpion, je marche là-dessus. Si c'est la puissance de l'ennemi, je marche là-dessus. Et rien ne pourra me nuire. Place tes deux mains sur ton cœur. Et du feu fond de ton âme, commence par remercier le Seigneur là où tu es.
Prie au nom de Jésus-Christ. Remercie le Seigneur ce matin. Il a dit, rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra te nuire. Tu n'as pas droit à trembler devant quiconque. Tu n'as pas droit à te donner des insomnies inutiles. Le vent peut souffler. Mais écoute bien, tu es sur un arbre que personne ne peut déraciner. Jésus de Nazareth. Gloria ya sharara makoni ya masaka babori. Le babori kindolo se baboshenda karina karara baboria. Ida mashabara la makendo loke babori. Ida mashero loke naria mashero. Bibori kindala shandaya. Oh, glory to King Allah, Shero Bosenya, Lebapori King Londe Morekaya, Lebokendo Lose Kabaya Shendo, Before King Londe Roke Mama, Before King Allah Shanda, Rekosokori King Allah Masada. Quelque chose se passe dans ta vie ce matin. Que les portes fermées s'ouvrent au nom de Jésus. Que les chemins fermés s'ouvrent au nom de Jésus. Reçois l'énergie d'aller en enfer. Reçois l'énergie d'évoluer. Reçois l'énergie de progresser. Reçois l'énergie d'avancer. Reçois cette énergie. Avance au nom de Jésus. Progresse au nom de Jésus. Évolue au nom de Jésus. C'est Jésus qui t'a donné le pouvoir. Tu peux avancer. Tu peux évoluer. Tu peux aller. Tu peux passer. Avance. La bashendo lo seke mamoria. La bepori kindo londe makeda masheri kidala. Biro de kaya bashendo lo bosenga. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Prédication de l'église évangélique des Assemblées de Dieu, temple de Akpakpa Sorolere à Cotonou. Il est impérieux et très impérieux que tu fasses attention. On dit souvent et régulièrement que la vie est un combat. C'est un combat. Mais ce que Dieu m'a mis à cœur pour vous ce matin est que chacun sache, le chrétien que nous sommes, notre victoire est certaine. Par cette émission, la parole de Dieu est annoncée, la vérité est publiée, les conseils, recommandations de Dieu sont exposés. Prenez alors le rendez-vous tous les mercredis à 20h et les vendredis à 10h sur la télé évangélique. Suivez les messages bibliques des différents hommes de Dieu de cette assemblée et renouez votre lien avec le Seigneur. Il est temps maintenant d'obéir en sachant que nous sommes sauvés et appelés pour le salut des âmes.